Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de me recevoir ici chez Canyon, au Roc d'Azur, à Fréjus. Merci. Alors on parle de cette gamme 2017. J'ai vu Rodolphe, j'ai posé quelques questions déjà sur ces modèles, mais j'ai des questions un petit peu plus techniques sur la question des géométries, les géométries de cadre. Alors c'est vrai que là-bas on est sur le Neurone avec on va dire un VTT All Mountain Light. Là on est sur le Spectral All Mountain et après on part sur le Strive en Enduro. Est-ce que la géométrie des cadres est vraiment différente entre ces trois modèles de vélo ? Bien sûr, totalement. Alors, on a un angle de chasse de la fourche qui va bien sûr différer d'un modèle à l'autre, avec un Neurone qui va passer à 68 d'angle de chasse, donc plus maniable, un peu moins stable forcément haute vitesse. Après, on passe sur un Spectral qui a plus de débattement, qui est en 140 ou 150 de débattement. Là, on va descendre d'un degré en angle de chasse, plus ouvert, plus stable, plus à l'aise à haute vitesse. Et après, le Strive qui va être la bête de course en enduro, 170 de débattement à l'avant, 160 à l'arrière. Là, on va passer sur du 66 d'angle de chasse, donc encore plus stable, une arme redoutable pour aller vite. Voilà. Ok, alors juste pour rappeler aux passionnés, aux internautes qui me regardent, ce que c'est que l'angle de chasse. Alors c'est vrai qu'il y a l'angle de chasse, c'est vrai qu'il y a le déport aussi. Il y a le déport. Alors est-ce que tu peux juste nous rappeler ça, parce que je crois que les internautes aiment beaucoup ces détails croustillants par rapport à la géométrie des cadres. Alors peux-tu me... Voilà. Le Spectral CF ici, si je trace une ligne parallèle au sol ici, mon angle de chasse va être donné par l'angle qui est ici. Voilà, et qui va différer d'un vélo à l'autre. Un vélo plus all montagne léger va avoir un angle de chasse généralement plus fermé, donc un vélo plus étudié pour être maniable et moins aller à très haute vitesse. Et plus on passe sur du all mountain, plus on va ouvrir cet angle, ce qui nous permet d'être plus à l'aise dans des parties raides par exemple, ce qui nous permet d'aller à des vitesses plus élevées généralement, avec forcément un petit peu moins de maniabilité dans les petits virages, mais le bagage technique et le débattement font le reste du travail. Et quand on passe sur un gros vélo d'enduro, on est encore plus ouvert au niveau de l'angle de chasse, ce qui nous permet d'être encore plus stable, plus à l'aise dans les parties vraiment très raides et dans les parties techniques. Okay, donc plus l'angle de chasse est important, plus le VTT est stable, mais évidemment moins il est maniable. Exactement, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu entre un vélo qui serait trop couché à l'avant ou pas assez, et c'est là où est le jeu des ingénieurs. Okay. Alors sur ce Spectral par exemple, l'angle de chasse tu connais par cœur, il est de combien ? 66,5. Là on a 66,5 parce qu'on a une pike devant, à savoir que les Spectrals sont toujours livrés, on a le choix entre deux montages différents. Donc un vélo qui serait monté en double plateau à l'avant, généralement en Shimano avec une Fox à l'avant en suspension, on est en 142 débattements à l'avant et à l'arrière. Et ce modèle comme il est présenté ici, on est à 150 de débattements à l'avant, 140 à l'arrière. Il faut savoir que quand on modifie le débattement d'une fourche à l'avant, on va modifier également l'angle de chasse. Donc le vélo qui était en 67 d'angle de chasse avec la Fox en 140 passe à 66,5 avec la Pike qui est 1 cm plus haute. Alors quand tu dis 66,5, on est en degrés, c'est un angle. Et donc c'est la verticale, c'est quoi ? C'est quel angle ? La ligne parallèle au sol. C'est la ligne parallèle au sol ici. Et pour être exact, c'est l'angle de la douille de direction, exactement, qu'on va prendre. Donc si je trace une droite au milieu de ma douille de direction, le croisement des deux droites que je viens de tracer, cet angle ici va me donner exactement l'angle de chasse de mon vélo. Entre les deux. Exactement, c'est ça. Et donc le déport, c'est la distance qu'il va y avoir entre cet axe justement et l'endroit où se positionne l'axe avant. Ça en règle générale c'est de 15 mm, c'est plutôt standard, donc on appelle ça un offset généralement en anglais. En règle générale ça nous permet effectivement de jouer encore sur l'empattement du vélo. Mais c'est quelque chose de très standard, que ce soit chez Fox ou RockShox, c'est nos deux principaux équipementiers qu'on a en fourche. Et on pourrait jouer éventuellement sur le déport pour avoir plus de stabilité encore ou ce genre de choses ? Effectivement, on peut encore jouer dessus. Après, effectivement, c'est souvent plus simple de jouer à l'arrière là-dessus. Nous, le but, c'est d'avoir une géométrie qui soit très aboutie en amont, avec un cadre fait exactement pourquoi il est fait. Donc là, en l'occurrence, un all mountain plutôt engagé. Et après, de par les composants qu'on choisit, effectivement, le but c'est d'avoir le bon déport et donc le bon empattement. Empattement, on rappelle que c'est l'écartement entre le centre des deux axes de roue. Exactement. Okay. Alors là, pour avoir un vélo qui soit relativement maniable quand même, les bases arrière sont relativement courtes. Ouais, là on est à 435, donc on a quelque chose qui est relativement court, qui est maniable, sur une construction qui est plutôt... le but de ce vélo c'est quand même d'être léger, de pouvoir aller partout, à l'extrême, de pouvoir le porter sur le dos, enfin vraiment faire de l'aventure avec. Donc effectivement on garde un vélo qui à la fois, comme on le disait, a un angle de chasse plutôt sympa à l'avant pour passer dans le raid, dans toutes les portions techniques sans problème, et avec des bases très courtes pour garder le côté joueur, maniable, et pour s'amuser avec bien sûr. Ok, super. Alors j'ai vu ce vélo là bleu
qui a l'air très sympa, sur lequel il y a un système de suspension assez incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors on va modifier finalement la géométrie du cadre, la géométrie du vélo, son comportement. Sur quoi on va jouer? Alors ce qu'on va jouer, c'est un système qui s'appelle le gas spring exactement. Donc c'est un amortisseur avec une petite bonbonne d'air supplémentaire qui monte à 15 bars. Le système en lui-même, comme il a été dénominé, donc l'amortisseur c'est le gas spring, le système c'est le shape shifter. Le but pour nous, ça va être quoi? En montée, ça va d'avoir un vélo avec une course vraiment très ralentie qui va nous donner un débattement maximal de 130 mm sur un vélo qui en fait 160 à l'origine, je rappelle, à l'arrière. Et à l'inverse, en descente, effectivement, c'est d'avoir le maximum de débattement forcément pour descendre. Donc en montée, mon vélo, il est en position avant. Le tube de selle se redresse de 1,5 degré, ce qui est quand même beaucoup, ce qui nous permet d'avoir une position bien plus à l'aise pour pédaler en bonnes conditions et être à l'aise en montant, avec un débattement moindre, donc moins de perte d'énergie au moment où je pédale. Donc plus de rendement? Plus de rendement, exactement. Et à l'inverse, au moment où je vais commencer à descendre, j'appuie simplement sur la gâchette ici. Je me mets un petit peu en arrière sur les pédales, c'est quelque chose qui s'acquiert très facilement. Et là, mon vélo, le tube de selle va descendre de 1,5 degré vers l'arrière, donc position déjà plus en arrière, ce qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans les parties très raides, par exemple les techniques. Et on obtient bien sûr les 160 de débattement qu'il y avait sur le vélo à l'origine. Donc c'est quelque chose de très simple qui reste mécanique, donc il n'y a pas d'électronique, et qui nous permet d'avoir un système qui est très fiable et qui est performant à l'essai, c'est vraiment très intéressant. Ok, et en plus on peut jouer avec la tige de selle télescopique, et donc là on est dans la maniabilité totale de ce VTT. Le but c'est d'avoir le maximum de performance avec la polyvalence avec le Strive. C'est clairement Fabien Barrel qui avait développé ce vélo à l'origine. Le but pour nous c'est de ne pas perdre de temps ni dans les transitions, mais en plus du fait de jamais perdre de temps dans les transitions, perdre le moins de force possible forcément dans les montées et dans les parties de liaison entre deux spéciales sur un enduro par exemple. Évidemment. Ok, alors on a une télécommande pour la tige de selle, on a une télécommande pour l'amortisseur. Ça fait beaucoup de commandes sur le guidon, non? Il y en a plusieurs. Alors, il y a combien? Il y en a une là, il y en a une là, tu peux me montrer? Voilà, alors c'est quoi qu'il arrive toujours à droite pour nous la reverb, la commande de la tige de selle. Comme ça on sait qu'à droite, au plus près de la poignée, on a la commande de la tige de selle. Et à gauche, celui qu'on utilise du coup moins souvent parce que c'est seulement pendant les transitions montée descente, on sait qu'on a notre gas spring, le shape shifter qui est ici. Voilà, donc toujours à droite pour la tige de selle et à gauche pour la partie vélo suspension arrière. Ok, et alors la petite manette jaune dorée ici, elle sert à quoi alors? Alors ça effectivement c'est un amortisseur Cancric double barrel qui est assez spécifique. On est parmi les seuls, on a un petit peu les inédits à monter ces amortisseurs de série. Donc il est très intéressant le double barrel parce qu'une fois bien réglé, c'est une arme absolument incomparable par rapport aux autres amortisseurs plus classiques qui sont souvent plus faciles à régler mais moins performants si on sait bien le régler. Donc on peut effectivement régler compression basse vitesse, haute vitesse, etc. comme un amortisseur classique. Et en plus, si vraiment on a une longue transition à faire, on peut encore le bloquer avec la petite molette qui est ici, la petite molette dorée, qui est relativement accessible. Et alors là, on bloque complètement l'amortisseur. Et là, on le bloque. Et on est en semi-rigide, on est quoi? Là, on est quasiment semi-rigide. Ouais. Donc sur une montée, typiquement une liaison sur la route, ça nous permet d'économiser encore plus les forces. Le but, bien sûr, c'est pas de la bloquer tout le temps, puisqu'on est bien d'accord que si on est en train de faire une liaison sur un chemin ou un sentier, notre suspension, elle est quand même là pour fonctionner, pour amortir les chocs, pour qu'on fasse une montée confortable et dans de bonnes conditions, avec la motricité. Et donc ici, on a la valve pour gonfler la petite bonbonne qui se trouve en dessous, c'est ça? Exactement, lui, en fait, on n'a pas trop à y toucher, on le monte une fois à 15 bars, après on n'y touche plus. C'est quelque chose qui reste. On n'a plus besoin du tout de modifier. C'est fait une fois au départ, et il n'y a plus aucun problème derrière. Ok, super. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir reçus ici chez Canyon. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup.